Bienvenue! Voici une vidéo qui vous donnera des conseils de base, gracieuseté du centre de traitement Aptys. Dans cette vidéo, nous examinerons le terme renforcement et la manière dont cette stratégie peut avoir une énorme influence sur le comportement. Qu'est-ce que le renforcement? Dans le cadre de services thérapeutiques visant à modifier certains comportements, le renforcement désigne la réaction ou la récompense souhaitée pour le comportement d'une personne. Considérez les exemples suivants. Une enseignante ressent de la frustration car une élève commence à plaisanter dès que la matière devient plus difficile, ce qui perturbe le déroulement du cours. Peut-être que l'élève recherche exactement ce renforcement, l'arrêt de la leçon ou l'évitement. Cela empêche le reste de la classe de suivre la leçon. Les membres de la collectivité locale sont furieux, car à la suite d'une collecte de fonds pour la construction d'un nouveau terrain de jeu, celui-ci a été saccagé par un jeune le jour de son dévoilement. Personne ne connaît personnellement le jeune vandale ou sa famille, donc, lorsqu'ils l'ont vu faire, tout le monde était trop surpris pour dire quoi que ce soit. Ceux qui étaient près de lui ont affirmé qu'il semblait tirer un malin plaisir à constater à quel point tout le monde avait l'air choqué et étonné. Est-il possible que le renforcement dont ce jeune a besoin commence par l'étonnement ou même le respect? Dans un refuge très occupé, il arrive qu'un sans-abri commence à se frapper la tête. Après un certain temps, il arrête et se sourit à lui-même. Est-ce possible que le renforcement recherché soit la sensation qu'il éprouve quand il se frappe la tête? Comme vous pouvez le constater grâce à ces exemples, un renforçateur peut être un changement dans une activité ou une situation, une réaction ou une récompense ou une sensation physique. Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez à la citation suivante. Si vous souhaitez qu'une chose se reproduise, renforcez-la. Pensons aux personnes des 3 scénarios précédents. Si elles continuent de recevoir le renforçateur souhaité, il est probable qu'elles continueront leur comportement. Comment pouvons-nous aider les gens à modifier un comportement qui peut être nuisible à eux-mêmes, aux autres ou à leurs avenirs? Réfléchissez à ce qui pourrait causer le comportement et demandez à la personne de s'exprimer à ce sujet et ou utilisez des renforçateurs pour récompenser les comportements adéquats. Avant d'aborder une personne pour discuter de son comportement, voici 3 éléments clés à retenir. Respect, patience et découverte. Il faut comprendre que ce qui semble être un mauvais comportement peut parfois être la façon dont une personne gère des problèmes complexes, comme tension familiale, dépression, psychose, pauvreté, TSPT ou incertitude au sujet de son identité. De manière générale, le comportement d'une personne peut être influencé par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Il faut toujours tenir compte de ces facteurs lorsqu'on essaie de comprendre le comportement difficile d'une personne. Lorsque vous abordez une personne pour qu'elle agisse différemment, faites preuve de respect et de patience, car il est possible qu'elle vive des enjeux beaucoup plus graves que ce que suggère son comportement. N'oubliez pas que d'offrir de nouveaux renforçateurs est un processus de découverte. Reprenons les 3 exemples dont nous avons parlé au début de la vidéo. En parlant avec l'élève qui perturbe le déroulement de la classe en faisant des blagues, vous pourriez découvrir qu'elle recherche en fait des renforçateurs, soit l'arrêt de la leçon ou l'évitement, car elle peine à suivre ses camarades de classe. Ou peut-être qu'elle plaisante pour obtenir son renforçateur préféré, faire rire et sourire, car elle rêve de devenir comédienne. Dans le premier scénario,
l'enseignante pourrait offrir de nouveaux renforçateurs, par exemple, établir un système de récompense où tous les élèves qui se comportent de manière positive et adéquate en classe reçoivent un autocollant, et récompenser l'élève en question quand elle agit convenablement, par exemple lorsqu'elle se concentre sur la leçon. L'enseignante pourrait aussi expliquer les exercices plus simplement et offrir un tutorat si l'élève demande de l'aide. Dans le deuxième scénario, l'enseignante pourrait encourager l'élève à créer un cabaret humoristique virtuel après les heures de classe avec l'aide d'un enseignant. Ou des enseignants pourraient organiser un concours virtuel d'amateurs pour l'ensemble de l'école. Grâce à ces nouveaux renforçateurs, on répond aux besoins de l'élève et on permet un déroulement du cours plus efficace pour l'ensemble de la classe. En parlant avec l'élève qui a commis des actes de vandalisme au terrain de jeu, vous pourriez découvrir que sa vie familiale est de plus en plus stressante en raison du syndrome de stress post-traumatique que vit son père depuis son retour de mission. Ces actes de vandalisme étaient sa manière d'attirer l'attention et d'appeler à l'aide. Vous pourriez aussi apprendre que le jeune, comme tant d'autres, vit de la colère contre les problèmes qui existent dans sa communauté ou dans le pays et cherchait un moyen de s'exprimer. Il a choisi de commettre des actes de vandalisme pour communiquer et pour attirer l'attention sur son mécontentement face à la situation. Dans le premier scénario, vous pourriez lui proposer d'autres façons d'obtenir de l'attention, comme de se joindre à des groupes de pairs ou de recourir à des ressources en santé mentale. Vous pourriez aussi lui recommander un centre de consultation pour son père. Dans le deuxième scénario, vous pourriez lui donner accès à un groupe ou à une initiative d'action communautaire dans la communauté. Vous pourriez aussi l'encadrer sur les différents moyens de changer les choses, comme de communiquer avec son conseiller municipal ou un député. Enseignez aux jeunes comment défendre leurs convictions et se faire entendre. Les nouveaux renforçateurs peuvent encore être l'attention et la communication, mais ils sont offerts pour renforcer les comportements adéquats du jeune afin qu'il agisse de manière à atteindre ses objectifs ou à répondre à ses besoins. Grâce à ces renforçateurs, il est probable que le jeune cesse de commettre des actes de vandalisme. En parlant avec le sans-abri qui se frappe souvent la tête et qui semble aimer la sensation que cela lui procure, vous pourriez découvrir que il a une sensibilité auditive et le bruit dans le refuge était trop fort pour lui. Il se frappe pour que les autres s'éloignent ou se taisent. Vous pourriez lui fournir un casque anti-bruit ou des bouches-oreilles pour qu'il obtienne son nouveau renforçateur, le calme et la quiétude. Vous pourriez aussi le mettre en contact avec des ressources locales en santé mentale pour déterminer s'il se frappe pour calmer des symptômes liés à la schizophrénie ou à un autre problème de santé mentale. Les nouveaux renforçateurs peuvent encore être le calme et la quiétude, mais il peut les obtenir grâce à des outils adéquats, à des médicaments ou à des mesures de soutien en matière de santé mentale. Dans ces deux scénarios, les nouveaux renforçateurs entraîneront probablement l'arrêt du comportement autodestructeur. Le renforcement est également un outil puissant pour faire potentiellement augmenter les comportements adéquats. Toutefois, certains comportements exigent une réponse immédiate sous la forme d'intervention ou de discipline, par exemple. Si vous souhaitez connaître des stratégies pour faire un équilibre entre la force des mesures de renforcement et la critique constructive ou l'intervention, veuillez consulter la section Jumelage de notre guide sur les conseils de base. Vous trouverez un lien vers le guide dans la description de la vidéo. Un autre outil puissant pour habiliter les personnes à adopter plus souvent des comportements adéquats est d'offrir des choix. Veuillez regarder la vidéo « Le pouvoir de choisir » pour en savoir plus. Si vous prévoyez d'utiliser des récompenses pour renforcer des comportements positifs, voici 2 conseils à retenir. 1.
Est-ce immédiat? Idéalement, vous devez offrir la récompense immédiatement après le nouveau comportement souhaité. 2. Est-ce fréquent? Dans la mesure du possible, essayez d'offrir la récompense fréquemment au début de l'apprentissage de nouvelles compétences ou routines. C'est maintenant à votre tour d'utiliser efficacement des renforçateurs dans votre lieu de travail ou avec votre famille. N'oubliez pas les principaux conseils sur les renforçateurs. N'oubliez pas d'aborder la personne avec respect et de faire preuve de patience au sujet des changements de comportement parce que la situation vécue peut être complexe. Ayez l'esprit ouvert pour découvrir ensemble la meilleure façon de changer des comportements qui pourraient être nuisibles ou perturbateurs. Nous avons abordé de nombreux sujets dans cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder aussi souvent que vous en avez besoin. Nous espérons que vous avez trouvé utile cette vidéo d'introduction au renforcement. Si vous croyez que quelqu'un pourrait bénéficier de nos vidéos, nous vous invitons à les partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo.